Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation rapide d'une réplique spéciale. Une réplique qu'on m'a prêtée. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier tout de suite son propriétaire, Floji007 sur France Airsoft. C'est parti pour un tour d'horizon de cette GEP Top Japan Shell Ejecting Magpul M4 Electric Blowback. Elle est là, elle est toute belle. Je vous le dis tout de suite, c'est pas une réplique pour toutes les bourses. Hein. On la trouve entre 650 et 690 $ en général hein, sur les boutiques du net. Donc c'est pas donné. C'est une base GEP, donc franchement les répliques GEP sont normalement pas trop mal finies. Hein. Ils font les trucs pas trop mal. Et avec une licence Magpul. Alors à ma connaissance et d'après les gens de Magpul Industrie, que j'ai croisé en 2014 à Liwa, il n'y a plus de partenariat entre Magpul PTS et Magpul Industrie, mais on trouve toujours des produits Magpul PTS, donc voilà, c'est un mystère mystérieux. Quoi qu'il en soit, cette réplique est magnifique. Voilà, enfin, il faut aimer le style Magpul, hein. Moi, je suis pas fan, mais je dois reconnaître quand même que, eh bien, ça a de la gueule, hein. On va retrouver tous les marquages MOE sur le garde-main, sur la poignée pistolet également, les marquages Magpul PTS et MOE sur la crosse, avec ici sur la plaque de couche le logo Magpul également, forcément sur le corps de la réplique, voilà, le receveur inférieur est gravé ou frappé du logo Magpul. De l'autre côté, vous allez avoir d'autres marquages avec un numéro de série qui sera unique. Donc globalement, on a vraiment un tout, hein. C'est pas comme si vous aviez juste le garde-main Magpul, juste une crosse ou juste une poignée pistolet. Là, c'est vraiment toute la réplique qui est homogène et qui est cohérente, donc c'est pas mal. Jusqu'aux organes de visée. À l'avant, on aura un guidon type M4, un classique, qu'on peut régler en hauteur. Et puis par contre à l'arrière vous aurez un M-bus, hein. Voilà, pareil avec réglage, le ton réglable. Et puis on va pouvoir le détacher assez facilement hein, grâce à la vis si vous voulez mettre autre chose. On peut voir que les différents crans du rail sont marqués, donc voilà, si vous avez un optique, par exemple un point rouge, et que vous voulez toujours le garder dans la même position, plutôt que de faire des marques ou quoi que ce soit, vous avez le numéro du rail. On ne pourra pas remplacer le pontet sur cette réplique, mais il est relativement large, hein, d'origine. À la Magpul, j'ai envie de dire. Du classique concernant les commandes d'arrêtoire de chargeur, et puis ici d'assistance de culasse, qui ne servira à rien sur ce modèle, hein. Un arrêtoire de culasse qui sera fonctionnel, on le verra tout à l'heure. Vous aurez le tenon de baïonnette et un cache-flamme en 14 mm à pas négatif, hein. Vous pourrez mettre ce que vous voulez à la place. Et puis concernant les matériaux, hein, on a un corps qui est en alliage. Franchement, bon alliage. La peinture a l'air vraiment solide. Parce que là, c'est une réplique d'occasion, hein, je vous le répète. Et enfin... il en a pris soin, mais en même temps, on sent que la peinture va pas s'enlever au bout de 2 jours, à moins que vous la frottiez sur les graviers. Hein. Et toutes les fournitures PTS sont en polymère renforcé de fibres de nylon. Donc l'appareil du solide. Hein. Si vous n'aimez pas le garde-main Magpul, eh bien bon, déjà il y a d'autres déclinaisons de cette réplique GEP Top Japan, donc vous n'êtes pas obligé de prendre le modèle Magpul. Hein. Il y a N4 A1 basique avec un RIS. Mais si vous n'aimez pas le garde-main, voilà, vous pouvez l'enlever très rapidement. Ici, aucun câblage, pour la bonne et simple raison que c'est un câblage vers l'arrière, on le verra tout à l'heure. Par contre, on va trouver la molette de réglage du hop-up, ici. J'ai l'impression
On dirait qu'elle est crantée, mais en fait je pense pas. Mais là c'est dur, elle bougera pas en partie celle-là. Le réglage est assez fin. Ah bah puis voilà, découverte. On peut voir à l'intérieur du garde-main aussi les marquages Magpul Industries. Je vais y arriver. Voilà, ça rentre comme papa dans maman, hein. Il n'y a quasiment pas de jeu. Forcément là c'est un ressort, donc vous aurez toujours un petit peu de jeu. Mais bon, une fois que vous l'avez en main, franchement c'est bien. Cross 5 positions, avec ici vous pouvez voir les numéros. Alors, habituellement sur certaines crosses on va voir un carré ici creusé qui permettra de voir le numéro de la position dans laquelle vous êtes. Ici il n'y en a pas, c'est pas très grave, hein. Je veux dire, une fois que vous l'avez réglé pour votre morphologie, eh bien vous n'avez pas trop de raison de bouger la crosse. Le secteur de tir n'est pas ambidextre. L'écran, écoutez, ils sont marqués, mais en même temps, voilà, vous voyez, c'est assez facile de passer d'une position à l'autre sans le vouloir. Donc il faudra faire attention dans les branches. Cela dit, je vous l'annonce tout de suite, c'est pas une réplique que vous allez prendre pour aller jouer dans les branches. Je vous explique pourquoi. Et c'était un petit peu dans le nom de la réplique, si vous avez suivi les quelques secondes avant l'intro. Cette réplique est une réplique à éjection d'étui. C'est-à-dire que vous allez utiliser des étuis comme ceci en plastique. Je vous montre, voilà, ici c'est une variante d'étui en plastique. Vous allez mettre une bille dans chaque étui. Voilà. Vous allez juste la déposer dedans, hein. Surtout pas appuyer avec votre doigt, sinon vous allez la bloquer. Et la pression de la réplique ne sera pas assez forte pour vous éjecter la bille, ce serait dommage. Ensuite vous allez pouvoir placer tout ça dans les chargeurs. Alors chaque chargeur, comme sur les vrais ZR15, M4 et dérivés, chargeur Stanag, hein. Donc chargeur qui pourra contenir 30 projectiles. Voilà. Et lors du tir, les étuis seront éjectés par la fenêtre d'éjection. Jusque là tout est normal. Et la bille sera projetée hors de la réplique, bien entendu. Mais cette réplique, même s'il y a un recul, etc., c'est une réplique électrique, un AEG. La batterie va se mettre dans le tube de crosse. Donc là, il vous faudra un outil ou un tournevis parce qu'il va falloir au-delà du cran de la crosse, hein. Voilà, on recule. Et du coup, vous pouvez voir ici que j'avais déjà mis une batterie. C'est une connectique mini Tamiya. Il y a un petit fusible type fusible auto aussi, hein. Et là, une batterie stick. Alors, batterie conseillée, c'est bâtonnet 7 v 4 LiPo. Ici, c'est une 11.1. Comme il y a de l'électronique dans la réplique, ça ne devrait pas poser de problème à partir du moment où vous ne commencez pas à rafaler comme des fous. Il va bien falloir choisir sa batterie parce que, comme vous le voyez, ça n'ira pas dans la crosse, mais dans le tube. Voilà. Donc il faut pouvoir héberger et la batterie, et le fusible, et les connectiques. Donc ça peut poser problème. En ce qui me concerne, avec cette combinaison, je ne peux pas rabattre la crosse au maximum. Donc, devant vos yeux ébahis, je vais rebrancher tout ça, en essayant de ne pas faire du court-circuit. Voilà, c'est toujours un petit peu délicat. Ça passe. Voilà. Vous voyez ici. Ici, je peux pas aller plus loin que ça, hein, sinon ça force sur les connectiques et tout. Donc je serai en position 2 peut-être ou 3. Mais je vous avoue que, bon, pour moi, c'est l'idéal. Le prix des chargeurs est assez élevé, il faut compter dans les 45 $ pièce, sans les étuis. Les étuis, eux, sont vendus, on va dire, entre 13,50 et 15 $. Les 30, selon que vous preniez les modèles brillants ou les modèles mat. Alors, ça n'a pas grande importance. Je vous dirais même que d'après les tests que j'ai fait là, j'ai moins d'incidents de tir avec les mats un petit peu plus cheap qu'avec les brillants. Bon, après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi trouver des sachets de 100 étuis chez Impulse 101. Par contre, j'ai plus le prix en tête, mais ça doit être... Je préfère pas vous dire de bêtises en fait. Mais il y a des sachets de 100, vous contactez Julien et il vous dira tout ce que vous voulez savoir. Ok, donc là,
je vais pouvoir tirer le levier d'armement. Donc vous voyez, ça fait bouger l'ensemble mobile. Hein. Et là, si je tire, bim, vous voyez, j'ai quand même quelque chose qui se passe. Parce que je vais aller armer le piston. Voilà, donc là, j'ai de l'air qui sort. Pas beaucoup d'air, ce qui me laisse penser que la puissance de la réplique n'est pas très élevée. Et là, vous vous dites, bah oui, mais ça fait pas de bruit d'AEG, il se passe rien. Non, là, c'est juste, j'ai relâché le piston de manière mécanique et il n'y a pas de réarmement électrique. Si je veux qu'il y ait un réarmement et que le cycle se fasse, il faut que j'insère un chargeur et que je réarme la réplique. Ce que je vais faire maintenant, mais avant je vais mettre des lunettes. Et je vous conseille de mettre des lunettes aussi chez vous parce que ça va un petit peu gicler partout. Donc j'insère un chargeur. Voilà. Ici, je vais armer la réplique, ce qui va me permettre d'introduire la première cartouche. Voilà, il faut y aller franchement, parce que sinon vous allez faire une mauvaise introduction et vous êtes bon pour soit faire un tap-rack, enfin bref. Normalement là je suis pareil pour tirer, on va voir si ça fonctionne. Vous voyez, on en met partout, hein, ça gicle. On va faire un petit coup d'auto quand même. Hein. Et voilà. À la fin du chargeur, l'arrêtoir de culasse s'est mis en branle. Je change mon chargeur. J'appuie sur la petite palette. Et là, vous voyez, il y a un incident de tir. Voilà, donc je vais reverrouiller. Voilà. Arracher le chargeur. Actionner, c'est bon, l'incident de tir est fini. Je réarme, j'ai à nouveau un incident de tir, bah, décidément. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous voyez, avec les autres étuis, il n'y avait vraiment pas de souci. Et avec ceux-là, il se passe quelque chose. Ok. Et là, vous voyez, ça aurait été quand même sympa que ça se soit fonctionnel. On aurait pu forcer l'entrée de la munition. Allez, on recommence. Voilà. Enfin bref, ce qu'on peut voir, je vais vous introduire une munition. Voilà. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que pendant le cycle, en fait, ce qui va se passer, c'est que voilà, l'extracteur, comme sur un vrai fusil, hein, va vous emmener l'étui vers l'arrière. Et au bout d'un moment, l'éjecteur va sortir, éjecter votre étui. Et ici, ça vous évitera de le prendre dans la tête. Hein. C'est une gearbox propriétaire qui est à l'intérieur de cette réplique. Le bloc hop-up a l'air aussi spécifique. Par contre, le hop-up fonctionne bien, c'est déjà ça. Comme c'est une réplique de près, vous aurez droit à la review complète sur l'antre, sauf que, eh bien, je ne me suis pas risqué à démonter la gearbox spécifique. Il y a de l'électronique dedans, il y a une petite nappe électrique qui passe, il y a un autocollant de garantie, et comme Flo veut revendre sa réplique après parce que malheureusement il arrête l'airsoft, eh bien, je ne voulais pas enlever l'autocollant de garantie et prendre le risque de casser quoi que ce soit dans la réplique. Petit zizi ding là-dessus, mais bon, sur le matos qu'on me prête, franchement, je préfère rien casser. Ça aurait été ma réplique, j'aurais tout démonté à coups de marteau, c'était pas grave, mais là, ça craint. Donc voilà, pardonnez-moi d'avance, vous n'aurez pas l'autopsie complète de la réplique dans l'antre, le blog, mais vous aurez quand même le démontage. J'ai quand même sorti la gearbox pour que vous voyez quand même les spécificités et le fonctionnement interne de ce modèle. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette M4 JEP Top Japan? Eh bien, c'est une bonne idée, ça respire la solidité. Simplement, pour jouer, c'est vraiment pas la peine, quoi. Pour tirer un petit peu dans votre jardin, c'est pas mal. Sauf si vous avez de la pelouse ou des animaux qui vont venir bouffer vos étuis. Pour jouer sur le terrain, c'est pas possible. Voilà. À moins que vous soyez vraiment pété de thunes et que vous en ayez rien à faire de perdre les étuis. C'est un bel accessoire de collection. Ça peut être sympa si vous faites un court métrage par exemple, parce que vous n'aurez pas besoin de simuler une éjection d'étui, vous aurez juste des flammes à rajouter au bout du canon. Mais franchement, pour le jeu, pour l'airsoft pur,
c'est pas une réplique que je vous conseillerais. Hein. Voilà pour cette réplique. Merci encore 1000 fois à Flogy007 pour le prêt de sa réplique. En plus, j'ai dû la garder genre 2 mois. Donc merci pour sa patience et sa gentillesse. Merci à toute la communauté qui me suit et qui m'encourage à chaque vidéo et à chaque review surtout. Et puis je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bisous. Pourquoi il veut pas celui-là? Ça marchait là. Super, en plus l'arrêtoir il marche pas très bien. Bon.